Bon, aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés à l'ombre. On va avoir un grand soleil durant toute la journée. Je suis en train d'arroser ma haie, il est exactement 9 h précisément. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo tranquillement sur la production photovoltaïque de mon installation. Alors pour rappel, j'ai un peu plus de 21 kW crête de panneaux. J'ai plusieurs panneaux, plusieurs directions, plusieurs angles. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer l'installation et comme ça, vous allez tout comprendre. Alors, on va avoir déjà pour débuter un tracker qui va nous permettre de traquer le soleil durant toute la journée. Pour ça, j'ai deux panneaux d'EMEG. Donc, ce tracker-là, 1000 watts crête branché avec des micro-onduleurs. Ensuite, j'ai mes panneaux. Alors là, ça va être la plus grosse installation justement que j'ai dans mon jardin. 9600 watts crête. Alors ça, c'est des panneaux qui sont dirigés plein sud. Donc, c'est des Aiko 480 watts. Pour ceux qui ont suivi justement un petit peu mes vidéos, et bien du coup, j'ai fait l'installation. C'est des 3S+, bifaciales en back contact. Ensuite, je vais avoir une autre installation qui va être sur mon toit, juste au-dessus. Ça va être 3900 watts crête. Alors, ça va être composé, c'est une installation qui sera sud-est, donc composée de deux installations. La première au-dessus de mon toit, donc 3400 watts crête. Donc, c'est des panneaux 425 watts crête, c'est des Trina Solar précisément. Et ensuite, je vais avoir mon petit panneau qui est en test depuis déjà un bon moment, un Longi, donc de 500 watts crête en back contact, qui est au fond de mon jardin, qu'on peut voir. Et vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà aperçu dans mes vidéos, branché avec un micro-onduleur. Ensuite, j'ai 6820 watts crête de panneaux photovoltaïques en sud-ouest. Donc pour ça, j'ai 6 panneaux de 570 watts crête qui sont directement sur ma toiture, donc sur mon toit plat, avec un micro-onduleur justement Titan. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, c'est quand même un micro-onduleur qui est colossal puisqu'il a quand même 6 entrées photovoltaïques. 2400 watts crête avec mes anciens BenQ, vous les avez vus, c'était mes panneaux de départ, donc depuis 2017 que je les ai, ils fonctionnent toujours à merveille, raccordés avec des micro-onduleurs et 1000 watts crête. Donc là pour le coup, c'est le panneau agité et le panneau bas contact. Donc là c'est un Aiko 2S+ en 500 watts crête et un agité, donc un 500 watts de chez Hyundai. Voilà notre base aujourd'hui, voilà sur quoi on va travailler, on va voir combien de production photovoltaïque on va donner. N'oubliez pas, mettez en commentaire justement ce que vous pensez qu'on va faire en kilowattheure durant toute cette journée. Alors pour m'aider, ça va être assez simple, j'ai deux véhicules électriques, j'ai une batterie à recharger puisque je les ai vidés cette nuit. Les deux véhicules électriques, ils sont déjà en train de charger, ça va être le principe. Durant toute la journée, ils vont puiser un maximum du solaire et pour le surplus, il va être stocké directement dans les batteries. Je vous dis à tout à l'heure, ce soir, on va regarder toutes les données et on va voir ce que ça donne. Et bien voilà, on a eu une très belle journée, donc ça s'est très bien passé. Un tout petit nuage qui est arrivé, vous allez le voir sur la courbe ce matin, puis ensuite ça s'est tout de suite dégagé en fin de compte. Et là on voit qu'on a un ciel juste magnifique. De la chaleur, on est allé 36, 37 degrés aujourd'hui. Donc là franchement, les panneaux ici, ils ont chauffé. Forcément, on a eu moins de production de prévu, puisque je vous rappelle qu'on a une production watt crête qui est prévue de 480 watts pour ces panneaux-là, à 25 degrés au niveau des cellules, quand c'est testé à 1000 watts au mètre carré. C'est comme ça que c'est donné en termes d'irradiation. Je ne vais pas trop vous parler technique. Alors actuellement, sur mon onduleur hybride DAE, je vous mettrai la capture vidéo, on est exactement à 100,30 kWh sur l'application DAE Cloud. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'addition de ces puissances, puisque ça va être l'addition de l'onduleur hybride avec le courant DC, c'est-à-dire les 9600 watts crête qui sont juste derrière moi. Mais aussi sur la toiture, j'ai 1700 watts crête qui sont raccordés sur le courant DC. Et on a aussi la somme de tous ces micro-onduleurs. Et oui, parce que tous ces micro-onduleurs que vous voyez, y compris le micro-onduleur du tracker, ainsi que le micro-onduleur des 500 watts ici, c'est-à-dire le agité de 500 watts crête et le back contact qui est juste là de 500 watts crête, sont raccordés directement sur l'application DAE Cloud. Là, je vais rafraîchir, on va voir que ça va monter au fur et à mesure, parce qu'on a encore 4000 watts de production. Mais ça c'est la production de tout ce qui est DAE. Et oui, parce qu'après, on a la production de juste au-dessus, je vous le rappelle, 3420 watts crête, 6 panneaux de 570 watts crête, et sur ces 6 panneaux, on a un micro-onduleur Tesson, donc le Titan. On va aller voir justement les caractéristiques. En tout cas, on va aller voir la production journalière d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que c'est une faible inclinaison. C'est vraiment le but là-haut. C'est de puiser l'énergie en cas de nuage. C'est là-dessus qu'on va se baser. C'est-à-dire qu'en période d'hiver, quand vous allez avoir beaucoup de nuages chez vous, en tout cas chez moi, je sais que j'en ai beaucoup dans la région, eh bien, il va prendre toute cette lumière diffuse pour produire le maximum d'électricité. Et bien là, sur l'application Tesson, on voit qu'on est en train de produire 797 watts précisément. Et oui, le soleil est en train de se coucher gentiment. On est direction sud-ouest, donc ça va continuer à produire un peu, mais bon, on commence à taper sur le bord des panneaux. On a eu une production de 15,91 kWh en production journalière actuelle. Ce n'est pas fini, on va pouvoir le voir au fur et à mesure. Alors, il faut que je vous explique un petit peu justement par rapport à mon installation. Je vous l'ai dit, elle est stratégique par rapport à l'hiver et à l'automne et au printemps. L'idée, l'été, on a beaucoup d'énergie. Ça, vous le voyez chez vous, si vous avez des panneaux photovoltaïques, forcément, vous allez produire. C'est qui produit le plus ? Ah oui, on produit énormément avec une installation photovoltaïque en période d'été où on n'utilise pas tout. Si vous voulez, en temps normal, toute cette installation-là, en une période d'été, si je ne charge pas les voitures, allez, on va dire vers les coups de
midi 13h, en réalité, eux, ils se mettent sous silence, c'est-à-dire ils s'arrêtent de produire. C'est pas utile. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo de la dernière fois. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette demande. On a effacé la maison avec la climatisation. À la limite, on a déjà chargé un véhicule ou autre. Donc, en réalité, ces panneaux-là se mettent en circuit ouvert avec l'onduleur. Par contre, en période hivernale, il faut être stratégique de votre installation. Alors pour ça, on a quelque chose qui ne trompe jamais quand vous avez... C'est le tracker. Voilà. Quand vous avez un tracker à la maison, forcément, lui, quoi qu'il arrive dans la journée, il va puiser un maximum d'énergie. Si vous avez 1 heure de soleil le matin, il va être pile juste là à capter cette heure de soleil. Si vous avez 1 heure de soleil le soir, il va capter un maximum cette heure de soleil. Par contre, si vous vous référez à des panneaux fixes, c'est ce qui va faire la différence, eh bien là, si vous avez beaucoup de panneaux chez vous, l'idée, c'est d'avoir un maximum d'orientation possible. Ici, on voit bien qu'ils sont bien dirigés pour la période hivernale. On voit que l'inclinaison est assez faible, donc du coup, c'est parfait pour la période hivernale, en sachant que j'ai mesuré pour que le tracker ne fasse pas de l'ombre à ces panneaux-là. Donc ça se passe très bien en période hivernale. Quand on prend ces panneaux-là, eh bien là, ils sont là pour donner le maximum possible. C'est pour ça qu'ils sont raccordés déjà au courant DC, ce qui est important. Et eux, en réalité, c'est plein sud. L'idée, c'est de puiser le maximum d'énergie. J'ai envie de dire matin comme soir, mais ce sera plutôt l'après-midi, le midi précisément, qu'on va lui demander le maximum de puissance. Et après, on a les panneaux qui sont juste au fond, qui sont dirigés sud-ouest, qui eux, en réalité, vont nous donner plus d'énergie jusqu'à tard le soir, avec des micro-onduleurs. Ça soulage l'onduleur. Et après, juste au fond, on en a un carrément qui est direction sud-est, et ma toiture sud-est. C'est pour ça qu'il faut jouer avec les inclinaisons, il faut jouer avec l'orientation quand vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de panneaux photovoltaïques. Là, quand vous avez vraiment le jackpot, et bien du coup, vous mettez un tracker. Ici, c'est qu'un petit tracker, on va dire, pour les petits joueurs, 1 kW crête. Mais quand vous avez un tracker qui fait 3-4 kW, là, ça parle énormément. Mais ce petit tracker, il est quand même bien utile, surtout en période hivernale. Donc là, on était à 14,34 kW de puissance à 14h05. Et sur l'application Tesson, eh bien, on était à 2,11 kW. Donc ça fait plus de 16 kW de production sur une installation de 21 kW crête. En sachant qu'on a des inclinaisons différentes, on a des orientations différentes, on peut le voir qu'on était quand même à plus de 16 kW de production. On va laisser monter tranquillement et je vous reprends juste après en fin de soirée et on fait un bilan total de la production de la journée. À tout à l'heure. Alors il est exactement 22h32, on va se retrouver un petit peu pour un briefing au niveau des données. Les données de la journée, alors vous allez voir qu'aujourd'hui on a produit un petit peu moins qu'hier, et oui c'est forcé puisqu'on a eu beaucoup de chaleur aujourd'hui, on a eu 36-37 degrés je vous le rappelle, donc forcément plus de chaleur sur les panneaux est égal en fin de compte moins de production, ça fait partie vraiment de la règle au niveau des panneaux photovoltaïques. Même si les panneaux photovoltaïques résistent plus à la chaleur, c'est un phénomène physique, ça les abîme pas, mais en tout cas il y a moins de production. Alors pour ça on va regarder un petit peu le graphique de la journée. Ah bien du coup c'est cette petite chute qu'il y a eu, une chute bref, on a eu une chute de allez, à peu près 10 minutes. Peut-être que c'est ça qui nous a fait perdre en fin de compte par rapport au graphique d'hier. Je vais vous montrer hier, on a eu une courbe parfaite. Hier, on a une production vraiment toute la journée, non-stop, on a eu de la production. Bon, on va rester sur celle d'aujourd'hui, le 11 août. Comme ça va même être symbolique par rapport à la chaleur. Alors, je préfère vous le dire de suite. La production que j'ai eue aujourd'hui, c'est une production qui est explosive. On arrive à 105,3 kWh. Donc en termes de production, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le déier, donc sur les micro-onduleurs et la totalité de l'infrastructure déier. Maintenant, avec, si je rajoute les 3420 watts crête qui sont juste au-dessus, les Tesson, on arrive à une production de 16,55 kWh. Donc on additionne tout ça et on arrive à une production de 121,85 kWh pour toute la journée. Ça, c'est la production photovoltaïque avec mes 21 kW crête et avec des inclinaisons différentes. Voilà, donc vous voyez quand même qu'on a une production qui est plutôt explosive. En règle générale, on ne consomme pas toute cette énergie, ce n'est pas possible. Quand vous avez un véhicule électrique qui est vide, ok, d'accord, vous allez le charger. Au pire, quand vous avez un gros stockage comme j'ai à la maison, et bien du coup, vous allez pouvoir faire le plein. Alors là, on est au mois d'août, on n'est pas au mois de juin non plus. On n'a pas les journées les plus longues en réalité, puisque si on aurait été le 21 juin, en tout cas de l'ordre du 20 juin, et bien on aurait pu avoir des plus grosses productions. Là aujourd'hui, c'était juste un petit test que je voulais vous montrer, et puis comme ça vous permet un petit peu de voir des vraies données en tout cas de production. Et voilà, au moins vous voyez aujourd'hui ce soir on est arrivé à une batterie chargée à 80% en termes de SOC
Et puis aussi j'ai eu du monde, donc du coup je me suis fait un barbecue, j'ai fait des frites, j'ai tout fait, plaque à induction, etc. Donc forcément on a une petite consommation qui a chuté. La clim est toujours active, il fait chaud, il fait encore lourd. Là c'est pour ça que je vous fais la vidéo tranquillement dehors ce soir, parce qu'il il fait bon. Là on arrive actuellement à 22h30 à un SOC de 74%. On renvoie toujours chez le voisin 900 watts. Alors c'est très important ces 900 watts, ils sont extrêmement stratégiques. D'ailleurs je vais vous en parler, comme ça vous allez comprendre pourquoi je renvoie ces 900 watts. Petit rappel, chez le voisin, j'ai une ligne en 2x16 mm² qui arrive chez le voisin. Donc ça c'est une ligne directe qui arrive dans le tableau électrique. Ils ont un compteur en 12 kVA, donc du coup un Linky. Et toute l'énergie que je renvoie en réalité c'est stratégique, puisqu'ils vont pouvoir puiser ce surplus dans une SolarFlow 2400 AC que je leur ai fourni. Donc j'ai fourni, je vous mettrai la petite image si j'en ai une, en tout cas 2 groupes de 2400 AC, donc un groupe principal, puis ensuite une extension de batterie, ce qui permet de faire tampon. Donc vous voyez, je laisse à 90% en termes de charge, c'était pas la peine d'aller plus haut, hein. Là on voit que les batteries sont vraiment tranquillement au calme, on est à 29 degrés, 28 degrés, oui il fait chaud là où c'est. On voit même qu'on a 87% sur la B3000X, bon demain ça se refera correctement, tranquillement. C'est vraiment la stratégie que j'ai adoptée, c'est-à-dire de me dire, en période d'été, aujourd'hui, je renvoie non-stop à peu près 900 watts minimum dans la nuit, plus dans la journée. Et oui, avec le DI, on peut faire ce style de réglage, donc ça permet de rendre autonome ces deux maisons. Je vous propose d'aller voir leurs factures, vous allez voir que vous allez très vite comprendre la rentabilité. Donc en sachant qu'ils ont un gestionnaire de réseau derrière, ils ont mon kit solaire en termes de gestionnaire de réseau, donc évidemment l'énergie surplus est valorisée aujourd'hui à hauteur de 4 centimes, 10 centimes l'année dernière quand je vous avais fait la vidéo à l'époque. Je vous démontre justement sur leur contrat Engie, hein, pour rappel, ils ont 2 heures d'électricité gratuite par jour. Voilà, donc là on est sur leur application, donc on est sur le mois en cours. Vous voyez que ce mois-ci, ils ont consommé 1 kWh. Donc en sachant qu'on est le 11 août, donc en 11 jours, 1 kWh. Le mois dernier, 2 kWh en 31 jours, donc vous voyez que ça marche plutôt bien. Ça, mon installation photovoltaïque, même en été, en fait, elle permet de rendre autonome 2 maisons. Donc ça, c'est important, puisqu'en hiver, forcément, moi, j'ai besoin de cette puissance pour pouvoir être autonome, en tout cas le maximum d'autonomie possible. Et eux, vous voyez, ils en bénéficient aussi en été. Là, on prend le mois de juin, il y a eu 6 kWh de consommation, ballon d'eau chaude électrique. Donc on voit bien quand même que ça fonctionne plutôt bien. Ici, on prend le cas du mois de mai, donc 27 kWh, et juste avant, on était à 40 kWh. C'est là que je venais de découvrir en me disant, mais pourquoi, en fin de compte, je ne renverrai pas toujours un peu d'électricité et faire tampon avec la 2400 AC qui est à côté. Donc je pense que c'est une bonne chose. La prochaine évolution, je pense, à côté que je vais faire, c'est directement m'installer mon compteur que j'ai ici, le compteur LoRa, pour pouvoir essayer de le déporter à peu près, là on est à peu près, un peu plus de 100 mètres, en sachant que le compteur LoRa peut aller à 200 mètres, et il faut traverser un petit peu de matière, hein, et on va voir si ça va fonctionner, et ça va permettre de rendre autonome ma maison, mais rendre autonome aussi leur maison, et de calculer au watt près. Donc ça va être important. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Là, les estimations prévues au mois de septembre, c'est 78 kWh. Vous voyez, là aujourd'hui, l'estimation prévue 12 kWh. On les fera pas, hein. Le mois dernier, il y a eu 2 kWh. Bon, voilà. C'était ma petite vidéo là-dessus sur ma production, de vous dire ce que je fais de ces kilowattheures. Donc ça, c'est important, hein, comme ça vous comprenez un peu plus. Mais en fin de compte, d'avoir une grosse installation, si on a un voisin. Et puis moi, pour l'occasion, je ne passe pas par le réseau Enedis, hein. Je passe vraiment en direct avec le voisin. J'ai fait une tranchée. Comme ça, voilà, vous voyez, on partage même Internet puisque j'ai un câble réseau qui va chez le voisin. Il faut se rendre service. Il faut être le plus autonome possible. Et puis comme ça, ça nous permet d'être résilient en cas de besoin. Du coup, j'ai une ligne, j'ai pas besoin non plus d'avoir un groupe électrogène et en même temps, je leur diffuse mon surplus. Je vous remercie à tous, je vous dis à très vite. Pour ma part, ça va être bonne nuit parce qu'il est déjà tard, 22h40. Vous voyez, cette vidéo, je vous la fais de façon naturelle et de façon one shot, hein, ça va être le principe. Je vais peut-être faire un peu de cut, mais je pense que ça peut être sympa justement de vous partager ce style de vidéo et de vous donner un petit peu et de vous montrer mon installation et de comprendre ce qu'on peut faire. Vous en faites pas. Je vous ferai une vidéo aussi en hiver pour montrer ce qu'on peut produire avec l'installation, en sachant que, toujours au fond de mon jardin, c'est en attente de la pose de au moins 2000 watts crête supplémentaires. À très vite sur la chaîne.